On est toujours dans le monde des Shidduchim. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant que je pense que tout le monde s'est posé la question. Est-ce que notre Zivug vient d'Hachem? Est-ce que notre Mazal vient de nous, de notre effort personnel, ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyé notre Mazal? Alors la réponse, elle est claire, elle est simple. Ça vient d'Hachem. Avec toutes les Ishtadlout qu'on peut faire, les efforts qu'on va faire, les efforts personnels, d'appeler des chatranites, d'aller en date, de rencontrer des filles, des garçons, de sortir, de tout faire pour, voilà, mettre notre regard sur quelqu'un. Je veux cette fille, je veux ce garçon, c'est mon mazal, c'est lui, je veux lui, c'est, voilà, il me correspond. On peut faire tous les efforts du monde. La Torah le dit clairement, le mazal vient d'Hachem. Voilà. Donc, il y a marqué dans la Masechet Sota, Amar Rabbi Yehuda, Arba'im Yom Kodem Yetziat Avlad, 40 jours avant la naissance d'un enfant, donc la sortie du Vlad, la naissance d'un enfant, Bat Kol Yotzet Veomeret, une voix céleste sort et dit du ciel, Bat Plouni, les Plouni, la fille de un tel avec un tel. Zivugo chez la dame, Nikbalo, Od Lifne Shenolad. Le mazal d'un homme et d'une femme est fixé bien avant sa naissance. 40 jours avant sa naissance, on sait que un tel va se marier avec telle ou telle fille. Od Amrou Chazal, donc dans Moed Katan cette fois, Minatora, Minaneviim, ou Minaktuvim, Ma Isha le Ish. Donc, c'est clair, il n'y a pas de doute. Le mazal vient d'Hachem. La personne avec qui on va se marier, ça va être déterminé par Akadosh Baruch Hu. On a 3 sources. La Gemara le dit. Torah, donc la Torah écrite, Nevi'im et Ktuvim. La Torah, c'est la vanne. Alors la vanne, j'ai directement traduit de l'hébreu, ça va plus vite. Alors la vanne et Bethuel disent, c'est l'Éternel qui a décidé de cette affaire, nous ne pouvons pas en parler en mal ou en bien. Quand Yitzhak Avinu est venu, Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, est venu chercher une femme pour Yitzhak Avinu, le fils d'Abraham, à ce moment-là, Rivka a accepté de partir avec Yitzhak et Lavan, qui était le frère de Rivka, et Bethuel, qui était donc le père de Rivka, lui, ils étaient peut-être pas forcément d'accord, en tout cas, ils ont dit que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient d'Hachem, c'est tout. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est marqué noir sur blanc dans Bereshit. Ensuite, au sujet de Shimshon. Et son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il personne parmi les filles de ta parenté et parmi tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme parmi les Philistins incirconcis? Mais Shimshon répondit à son père, donne-moi celle-là, car c'est elle qui me plaît. Et son père et sa mère ne savaient pas qu'ils étaient les Philistins et qu'ils régnaient sur Israël. Son père et sa mère ne se rendirent pas compte que sa demande venait d'Hachem, qui cherchait un prétexte contre les Philistins, car les Philistins régnaient sur tout Israël. On voit ici aussi que Shimshon, il a été vers cette femme. Mais c'était Mina Shamaim. Le désir qu'il a ressenti était Mina Shamaim. 3e source, maintenant dans les juges, d'accord, Shoftim. Phrase. Maison et fortune sont héritage des parents, une femme sensée est un don de l'Éternel. Donc on a 3 sources, Torah, Nevim, Tuvim, qui nous montrent, qui nous expliquent que le Mazal vient d'Hachem. Ça veut dire quoi le Mazal vient d'Hachem? C'est bien beau de dire des phrases comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout simplement que oui, nous devons faire un effort personnel pour trouver notre Mazal, on doit faire notre Ishtadlout, mais que le patent, d'accord, c'est-à-dire le tampon, ce qui va déterminer, ce qui va décider finalement, à la fin, c'est Hachem. Si on a décidé qu'on devait se marier avec cette fille-là ou ce garçon-là, ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu. On pourra faire le tour du monde et d'Orbia, et on pourra tourner, on tombera sur cette personne. Et ça, c'est important de le savoir. On va voir pourquoi.
Le Midrash raconte une fameuse histoire, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'histoire d'une matronita, c'est-à-dire une femme importante, non juive, qui décida qui posa un jour une question à Rabbi Yossi, le fameux Rabbi Yossi de la Gemara. Alors qu'est-ce qu'elle lui a dit cette femme-là? Elle a été le voir, d'accord? On va prendre directement dans le livre, ce sera beaucoup plus précis. Elle a dit à Rabbi Yossi, en combien de jours Hachem, votre Dieu, en combien de jours a-t-il créé le monde? Rabbi Yossi, il lui a dit, en 6 jours, on sait tous, le Shabbat, il s'est reposé. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'il fait depuis, votre Dieu, à se reposer? Et il lui a dit une réponse fracassante. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il fait notre Dieu? Il marie les gens. Il marie les gens. Il est mis avec Zivugim. Kadosh Baruch Hu est assis, si on peut dire ça, et marie les gens. C'est-à-dire quoi, il marie les gens? Elle a dit quoi? Je comprends pas, il marie les gens. Mais c'est facile de marier les gens. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est ça son travail? Mais même moi, je peux marier les gens. Elle a dit, cette femme, même moi, je peux faire des couples. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Il a dit, moi j'ai plein d'esclaves. J'ai des esclaves hommes, femmes, je vais faire des shidduchim, je vais les marier. Rabbi Yossi lui a dit, ça paraît peut-être simple à tes yeux, c'est sûr, mais aux yeux d'Hachem, et pour Akadosh Baruch Hu, c'est difficile comme d'ouvrir la mer Rouge. Voilà. Ok? Qu'est-ce qu'elle a fait cette matronita, là, cette femme? Elle a été prendre ses esclaves, je sais pas combien elle en avait, 20, 30, 40, 50. Elle les a mis en ligne, les garçons d'un côté, les femmes de l'autre, et elle a dit, allez, toi avec toi, toi avec toi, toi avec toi, toi. Elle a fait des mariages. Le Midrash raconte que elle les a vus arriver le lendemain, un bras cassé, des égratignures, des pleurs, des cris. Ils voulaient pas être ensemble. Ils n'avaient pas envie d'être ensemble, ils supportaient pas. Alors, elle est retournée voir Rabbi Yossi, et elle a compris le message. Elle a compris que c'était pas possible de marier des gens, et qu'il y avait que le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu, qui pouvait avoir l'omniscience, le savoir, la connaissance éternelle, infinie, ce sens que nous on n'a pas, de marier des gens et de savoir qui va avec qui. Et en réalité, c'est pas que ça, le sens de cette histoire. On va essayer de voir un peu plus profondément que veut dire cette histoire. En fait, la matronita, la femme importante, non juive, la femme matronita, donc c'est la femme, la patronne, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle a posé comme question à Rabbi Yossi? Finalement, quand elle dit à Rabbi Yossi, qu'est-ce qui fait ton Dieu? C'était quoi sa question? C'était, qu'est-ce que ton Dieu, qu'est-ce que votre Dieu, qu'est-ce que le Dieu d'Israël, il a créé de plus? Qu'est-ce qu'il fait de nouveau, en fait? Il a créé le monde, ça y est, c'est fini. Il a créé le monde et ça y est, Nigmar, il se repose, c'est bon. Il fait rien de nouveau. Alors oui, on sait que tous les jours, mais Hadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Hachem, tous les jours, il recrée le monde. On le sait, tous les jours, chaque seconde qui passe, c'est un nouveau monde. Très bien. Mais ça suffisait pas comme chidouche. C'était pas assez fort pour la matronita. Elle voulait savoir autre chose. Qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que votre Dieu, il fait de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Ok, le monde, il le crée, la lumière, il l'a recréé, les eaux, il les fait redescendre. Mais il n'y a pas un petit truc un peu piquant, il n'y a pas un petit... Pas une petite raïda, là, il n'y a pas un... Et c'est à ce moment-là qu'il lui a dit, tu sais ce qu'il fait Hachem? Hachem, il crée des couples. Et en quoi le fait de créer un couple, c'est nouveau? Parce que quand tu prends deux personnes, là-bas le Rav dit Yechidim, des gens complètement différents, particuliers, d'accord? Un homme, une femme, qui viennent pas du tout du même univers. Ils ont été élevés dans des familles différentes. Ils ont grandi de manière différente. Déjà, un homme et une femme grandissent de manière différente. Déjà, les hommes entre eux grandissent de manière différente.
différentes. Alors, un homme et une femme grandissent eux-mêmes de manière différente, dans une même fratrie. Ensuite, dans des familles différentes, dans des villes différentes, avec des histoires, des parents différents. Et le fait de les mettre ensemble, ça, c'était le ridouche. Il nous dit, le Midrash, que c'était ça, la Péoula, l'action nouvelle, la création nouvelle qu'Hachem fait chaque jour, c'est de réunir deux personnes qui sont complètement différentes, qui à la base n'ont rien à voir ensemble, et de ces deux personnes, il va créer un olam, il va créer un monde avec des enfants, des petits-enfants, un univers, une maison, une vie. Et ça, c'est Hachem qui le crée, c'est la Torah qui le dit. Le Maral de Prague, dans Beragola, il nous dit Ve'alze amar she'u mezavek zivugim ubiur enain ze ki kemo sheneemar idbarar zivugo et chava zivug et chava le adam vechen u mezivug bechol yom et zivug ish imishto. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé à Adam Arishon, le premier homme du monde, Chava, une femme, c'est ce qu'il continue à faire tous les jours. Vechol zivug u maase chadash. Maral de Prague, il dit que tout couple qui se crée, c'est un maase chadash, c'est une nouvelle action. Chez Eno kemobria chadash Adam atzmo ki abria bevadai eno nirchevet davar chadash. C'est pas comme la création d'un homme, d'accord? C'est facile, la création d'un homme, un homme qui se crée, bon qui naît, ça c'est pas un davar chadash. Mais de rassembler deux personnes qui, Aolam, Keminag Noeg Ven Hadash. C'est sûr, le monde se comporte de la façon dont il se comportera toujours. Il y aura Bezrat Hashem, toujours le jour, la nuit, le soleil, la pluie, etc. etc. Aval. Le Maral de Prague, il dit cette phrase très importante. Aval. Ma Shemechaver et Adam Aprati Zele Isha Prati Zot ou Bevadai Davar Hadash. Donc toujours la même notion qui nous dit le Maral et qui confirme ce qu'on vient de dire, Maral de Prague, pardon, c'est que la création d'un couple, c'est nouveau. C'est un maaseh chadash. Et ça, c'est ça qui ressort du Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait votre Dieu pendant plusieurs jours? Notre Dieu, il a créé des couples. Il a créé des mondes à chaque fois. Il y a une deuxième interprétation de l'histoire de Rabbi Yossi qui dit que, en fait, Akadosh Baruch Hu, pendant tout ce temps, il crée une échelle et parfois des garçons qui sont hauts, par exemple beaux, forts, intelligents, gentils, un très bon travail, très fort à la yeshiva, des filles qui sont pas très, peut-être belles, pas très populaires, ou inversement. Kadosh Baruch Hu, en fait, il va faire monter les faibles, faire un petit peu descendre les forts, pour faire mettre au même niveau l'homme et la femme, cet homme avec cette femme-là précisément, afin que tout simplement ils puissent se retrouver. Parce que sans ce rééquilibrage des choses, le couple ne peut pas se former. Il y a quelque chose de très fort pour terminer notre petite étude sur le fait de savoir que c'est très important, de ne pas oublier que finalement, on le sait maintenant, le mazal, ça vient d'Hachem, pour ceux qui en doutaient. Malgré toute la ishtadlout du monde, malgré tous les efforts du monde, notre mazal vient et est décidé par Akadosh Baruch Hu. Ici, le Rav nous dit il y a marqué Mezugam Baal Kocham. Donc, Hachem crée des couples contre leur gré. Alors, contre leur gré, malgré eux, malgré nous, on est mariés malgré nous. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui parle de ça, de notre vie, du but de la vie. Mais là, en tout cas, on parle du mariage. Hachem nous marie malgré nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem crée des couples malgré nous? Parce qu'en fait, de manière extérieure, on pourrait se dire que c'est moi qui ai voulu cette fille. Je l'ai choisie, j'ai fait mes efforts, j'ai fait des efforts, j'ai mesuré le pour et le contre, j'ai vu, voilà, par rapport à sa famille, à son physique, je voulais étudier, elle voulait que j'étudie, je voulais travailler, elle voulait vivre dans telle ville, elle voulait élever les enfants comme si, elle aimait la musique, le rock, la gym, elle était belle, elle me correspondait, des trucs et tout. Ça, c'est ce que je vois moi, c'est ce que nous voyons nous, en fait, à l'extérieur
enfin, d'un point de vue extérieur de notre vie, si on pouvait mettre une caméra sur notre vie, comme ça, faire un flashback de notre vie, en regardant la vidéo de notre vie, on se dirait, ouais, bon, bah, c'est moi qui ai choisi cette femme, j'avais le choix entre Johanna et Jessica, j'ai pris Samantha, et donc, voilà. Ou inversement, j'ai choisi ce garçon parce qu'il avait fait des bonnes études, parce qu'il était dans ma promo, parce que si, parce que ça. Aucun rapport. Aucun rapport. La Torah nous dit aucun rapport. En fait, ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. C'est qu'une apparence. Alors qu'en réalité, c'est Hachem qui avait déjà décidé pour nous, pour eux, à l'avance, bien avant que nous-mêmes nous avions décidé ça, et qui a créé en nous la volonté pour choisir cette personne, qui a créé en nous un amour pour cette personne, et qui a créé en cette personne un charme qui nous correspond. Tout est charme, tout est illusion, en réalité, une illusion pour notre bien, et cette illusion, c'est Hachem qui l'a mis en nous pour réunir deux personnes qui à la base n'avaient rien à voir, et qui doivent se réunir pour créer le couple qu'Hachem a voulu afin de continuer à réaliser le projet divin. Et c'est ça en fait, quand on dit que Hachem marie les gens aussi malgré eux. Et en conclusion, le Midrash là-bas dit que ceux qui accepteront le choix d'Hachem seront Bessimcha, Beshira, là-bas il y a marqué Beshira, et ceux qui n'accepteront pas le choix d'Hachem, c'est-à-dire qui se seront mariés mais qui n'arriveront pas à comprendre, malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés, que il faut se satisfaire de sa vie, être heureux de ce qu'on a, et au contraire s'adapter, travailler ses midotes, travailler son caractère, travailler sa joie, pour accepter le choix qu'Hachem nous a fait. Parce qu'il faut savoir que c'est sûr que, a priori, on a le choix. Comme on dit les khatrila, a priori, on a toujours le choix, mais a posteriori, Bediavad, quand on est passé sous la roupa, quand on a fondé une famille, on est déjà dans le choix d'Hachem, et c'est pas trop tard, entre guillemets, mais on est déjà maintenant dans une situation où il faut être capable d'accepter. Alors, c'est vrai que ça dépasse un petit peu le cadre des Shidduchim, parce qu'on est après les Shidduchim, et là, quand on sait qu'on doit accepter notre femme, notre mari, c'est après le mariage, mais c'est aussi important de savoir que c'est un message pour les Shidduchim, parce que moi, j'ai connu à l'époque, et même aujourd'hui, je connais plein de gens qui cherchent, qui veulent des maris ou des femmes, par exemple des gens qui habitent en Israël, qui disent voilà, moi je veux un mari qui va venir en Israël, où je veux pas d'homme divorcé ou de femme avec un enfant, où je veux pas ci, où je veux pas ça, et qui retournent comme ça en boucle, et qui refont des rencontres, qui à la fin ne trouvent plus personne, ou qui arrivent à un stade un peu critique, où ils ont l'impression d'avoir fait le tour un peu le tour de la question et le tour des gens, et qui se disent il n'y a rien. En fait, quand on réfléchit à tout ce qu'on vient de dire, que le Mazal vient d'Hachem, que Hachem marie les gens malgré eux, etc., on se dit peut-être qu'en fait Mazal il était là et j'ai fait mine de pas le voir, ou j'ai pas voulu le voir. J'ai fait l'autruche, j'ai fermé les yeux, j'ai fait le difficile, et j'ai pas voulu rencontrer ce Mazal qu'Hachem avait décidé pour moi, parce que j'ai eu des choix qui étaient prétentieux, ou j'ai eu des attentes qui n'étaient pas les bonnes. Alors peut-être, dans notre recherche de Shidour, dans ce monde-là des Shidourim qui est pas évident, surtout en ce moment, dans notre génération, peut-être qu'on peut essayer de prendre un peu de recul, et de se dire que notre Mazal il vient d'Hachem, et que peut-être que si je rencontre cette personne, si Akadosh Baruch Hu m'a mis cette personne en face de moi aujourd'hui, dans ce rendez-vous-là, on n'a pas dit qu'il fallait accepter tout le monde, dire oui du premier coup, pourquoi pas, mais peut-être que se dire que Mina Shamaim, si Hachem m'a envoyé cette personne en face de moi aujourd'hui, c'est que cette personne elle a peut-être un potentiel pour être mon mari ou ma femme, et donc essayer d'être positif, et de voir le bien chez cette personne, et de réfléchir vraiment avant de dire non à une proposition. Shabbat Shalom.